Oh, le jardin, c'est embêtant parfois, hein. Ah bon? On est en mode bonjour. Bonjour Xavier. Si, non, enfin, embêtant, je m'entends. C'est-à-dire que c'est bien de récolter, c'est bien d'avoir de belles fleurs. Oui. Mais il y a des moments où, on doit se mettre à quatre pattes, on doit gratter, on doit désherber. Désherber, voilà, c'est ça. Alors, pourquoi on désherbe? C'est la question que j'allais vous poser, pourquoi? Pourquoi on fait ça? Alors, on désherbe pour souvent deux raisons. D'abord, pour limiter la concurrence entre les plantes. Donc, le jardinier est un peu là pour faire la police, le gendarme pour dire, tiens, j'ai planté une plante sympa qui m'a coûté un bras. Et donc, et les autres, j'en veux pas. Les autres, elles vont prendre la nourriture de cette même plante. Chacun se débrouille dans la nature. Donc, là, on va désherber pour que cette plante que vous avez choisie puisse se développer correctement. C'est le premier point. Puis, il y a un autre aussi, c'est un côté esthétique qui est remis en cause aujourd'hui en disant une allée avec trop d'herbe, j'aime pas, ça fait sale, etc. Mais bon, on peut aussi ne pas désherber. Ah, alors là, vous commencez à m'intéresser, Roland. Vous parlez aux flemmards, et je suis sûr que les jardiniers sont souvent un peu flemmards. Oui. Ils essayent d'en faire le moins possible. Oui, parce que l'intérêt c'est de récolter ou d'avoir des belles fleurs, mais si on peut pas en foutre la rame, ça serait bien. Et donc c'est joliment dit en tout cas. Oui, je sais, c'est une expression. Et donc dans les lieux publics, par exemple, vous voyez de plus en plus, vous regardez sur les trottoirs, on va laisser les petites herbes indésirables se développer, et c'est pas forcément gênant. Il y a même des lieux publics où on va semer des plantes très basses dans les allées, de façon à prendre la place et pas laisser les grandes herbes se développer pour ne plus désherber. Parce que désherber, ça coûte du temps et de l'argent forcément. C'est vrai. Il y a une technique qui se fait de moins en moins, c'est de mettre des produits chimiques dans tous les sens. On peut plus, puisque ils sont interdits depuis 2019, donc là, c'est terminé. Bon voilà, comme ça au moins le débat est clos. Oui. Mais il y a d'autres produits, parce que on a par exemple des produits à base d'acide pélargonique qui ne sont pas chimiques et qui vont brûler la plante. Donc là, on les vaporise. Et puis il y a d'autres choses. D'abord, on va désherber à la main. Ça, c'est à l'ancienne, mais ça marche toujours aussi bien. Ça marche très bien parce qu'on sélectionne. Enfin, quand on connaît. Et puis il y a pour les allées, par exemple, on a de la vapeur d'eau qu'on va diffuser. C'est un appareil qui va diffuser de la vapeur d'eau qui va brûler la plante, ou alors un désherbeur thermique qui va lui aussi avec une flamme. Un genre de chalumeau adapté à ça, et donc on va brûler les herbes ici ou là, donc on va brûler la partie supérieure. Je vous imagine bien dans votre jardin avec un grand lance-flamme en train de brûler les mauvaises herbes comme ça. D'accord. Non, c'est pas exactement ça. C'est une toute petite flamme, et ça consomme du gaz, donc on est. Ah oui, c'est cher quoi. C'est un peu plus cher, oui, forcément.